Salut tout le monde. Débutant RC, nous allons continuer à parler de roues puisque nous allons aller d'une chose de l'engin vers l'autre. On va commencer à l'extérieur, on a parlé des roues, des pneumatiques dans le premier épisode de façon succincte pour que vous ayez juste une idée des tailles, des poids, des machins, ce à quoi tu dois faire attention. On a parlé déjà dans cette vidéo bien sûr des systèmes de montage fixation. Et on a fait une vidéo pareille succincte sur les réparations possibles. Toujours très important de lire, les gars, les commentaires dans ces vidéos, surtout si vous êtes débutant, parce que tout le monde s'y est mis. Il y a des gens qui nous ont partagé des liens de leur chaîne YouTube, de leurs vidéos pour les réparations, des méthodes de réparation. C'est à toi de choisir celle qui te paraît réalisable pour toi, budgétairement, et ça dépend de comment tu t'en sors avec tes mains, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur les roues. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui est encore à causer sur les roues? Et bien maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de fixation de roues. Alors, globalement, il n'y en a pas 36 000, mais il y en a plein quand même. Je ne te parle pas de l'hexagone. Ça, c'était l'entraînement, on en a parlé dans les roues. Je te parle de la fixation. Il y a plein de choses. Ça va de clipser dessus sur les mini-machines, fixation rapide sur les diableries de pancart piste. Va voir ces trucs-là rouler en 3 et 6S. Même en 1S. Hein. En 1.12, en 1.14, en 1S. Les roues ont une fixation rapide. Ça fonctionne parce que les roues sont légères, l'engin est léger. Et tu ne fais pas de saut, de gamelle, etc. Tout le reste ont des fixations. Ensuite, même sur les mini-machines, tu as eu des versions avec des vis. Donc la vis rentre dans la fusée. C'est pas plus mal. Y a ensuite des écrous de différentes tailles. Ça va du vraiment tout petit en plastique, ensuite bien sûr en écrou ferraille, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dans les grosses échelles, les écrous c'est une mauvaise idée. Hein. FG il continue à se buter, ils ne veulent pas changer de système. Les autres ont compris. Et en 1/8 par exemple aussi, donc des écrous de 17. Ça reste des boulons. Pardon. Des boulons. Ça reste des écrous. Mais contrairement à ce qu'on trouve ici, je vais t'en sortir quelques-uns pour que tu vois. La plupart du temps, tu as des écrous, ce qu'on appelle nil stop, quand ce sont des écrous, avec une petite bande en caoutchouc à l'intérieur, nylon stop, qui se freine sur le filetage. Tu en as avec des collerettes, tu as des écrous qui ont une rondelle à part, tu as des collerettes plus grandes, tu as ce qu'on appelle en anglais serrated, c'est-à-dire rainuré, ici pour accrocher dans le plastique de la jante. Beaucoup d'engins, la plupart, n'ont qu'un seul sens de filetage. Tu serres par là, tu desserres par là. Sur côté de l'autre côté du véhicule, ça ne change rien. Tu serres par là, tu desserres par là. Certaines marques ont par le passé et font toujours encore ou en option des pas inversés. Donc tu te renseignes bien. Si tu essaies de desserrer et que ça ne vient pas, des fois c'est qu'il faut, tu vois, serrer pour réussir à le desserrer. Mais c'est pas très courant. Après, chacun a son expérience avec ça aussi, choisit son sens. Moi j'ai toujours mes écrous à pas inversés de ce côté-là. Quoi que je fasse, donc quand je suis du côté droit, quand j'avance, mon écrou est serré. Avec le roulage, théoriquement desserré à marche arrière. Donc de l'autre côté du véhicule, quand tu avances, tu desserres ton écrou. D'accord? Donc là, moi je mets le pas inversé. Il y en a qui vont dire non, le pas inversé va de l'autre côté. Chacun a ses expériences avec, c'est à chacun de faire comme il veut. En 1/8, principalement, on utilise des gros écrous de 17 mm, mais il y a eu de toutes les tailles possibles et imaginables. Il y a une espèce de généralisation, par exemple, de 17 mm en 1/8, mais il y a quand même des marques qui ont fait du 19, du 20, du 21, du 23. Ensuite, on arrive à un 5e, généralement en 24. Même si certaines têtes de mule comme l'Ozzy, tout d'un coup, font des écrous de 25. Bon. Et je t'ai dit une bêtise au début de la vidéo, puisqu'on a parlé de fixation, je t'ai dit je ne parle pas d'entraînement, mais si. On est venu rapidement sur les entraînements. Et dans cette vidéo, on va parler encore de réparation de ces entraînements. On en a déjà parlé avant, mais on va y venir plus en détail. Je t'avais déjà dit donc sur les petits, tout ce qui est petit machin, où tu as des entraînements qui sont uniquement clipsés sur ta sortie de cardan,
tu peux coller cette sortie directement dans la jante. Quand tu as des moyeux démontables, tu peux les démonter, les changer si tu les trouves. Il y a des marques qui te font des moyeux démontables, mais tu ne peux pas les acheter à part. À quel point est-ce que ça c'est con? D'accord? Donc le démontable, c'est plus facile à réparer. Le clipsable, c'est facile à coller. Et oui, c'est comme ça. Et ensuite viennent les choses plus compliquées. Justement, ce sont le cas des exas spécialement de 1/8, 1/7, etc. où tu as le pas de vis qui est sur ton hexagone. Ici, le pas de vis n'est pas sur l'hexagone. C'est la grosse différence. Il est sur la fusée, la pièce qui sort du cardan au bout, qui ressemble à une fusée. Et là, tu as le filetage sur cet hexagone. Tu ne peux donc pas coller l'hexagone dedans. Et il y a plein de méthodes. C'est généralement ici du plastique. Tu peux donc, si l'empreinte est abîmée, utiliser de fines pièces métalliques que tu vas chauffer pour aller fondre et coller là-dedans, pour garder un hexa, pour revenir à 17 mm en fait. Puisque toi tu as abîmé, tu as fait plus grand, donc tu dois revenir à 17 mm. Hein. Si tu as... Attention, là, les pros du calcul qui n'ont pas compris le truc pour... quand tu coupes une feuille en 1, 2, 3, 4, tu te retrouves avec 10 tickets. Ils vont avoir du mal là aussi. Si ton hexagone fait 17 mm et que toi tu l'as abîmé et qu'il fait 18, tu dois mettre 0,5 mm par côté. Pas 1 mm. C'est 0,5 plus 0,5, tu reviens à 17. Ok? Donc c'est facile de trouver des bout de tôle dans cette taille, c'est facile à couper aussi. Ça va être plus compliqué bien sûr de chauffer. Pour chauffer, il y a le fer à souder, le décapeur thermique. À toi de choisir ton arme, celle que tu as dispo, celle qui est facilement utilisable par toi pour réussir à faire ce genre de choses. On a plein de gens qui ont essayé des colles bicomposantes de différentes sortes. C'est toujours pareil dans les commentaires, les mecs lâchez vous, c'est là pour ça. Sur FG, donc en 1/5 ici, on a des carrés. Et eux, chez FG, ils ont une autre idée. Ils ont mis à l'intérieur de ces carrés 2 pins. Donc la jante a 2 trous, l'hexagone a 2 tubs. Tu mets ça ensemble, ça peut plus tourner par-dessus. C'est chaud à faire parce que tu n'as pas beaucoup de place sur des hexas. Alors en 12, de toute façon, c'est trop restreint. 14, ça va être chaud aussi. Et le 14 se répand aussi d'ailleurs. On a de plus en plus de roues en 14 mm, en 12e, en 1 dixième, 1 12e, etc. On va en venir après. Cette évolution et ces différents systèmes d'entraînement et pourquoi. On a bien sûr des hexagones en étoile. C'est-à-dire que tu as un 6 pans mais qu'il y a des petits creux dedans. Traxxas qui fait ça, Team Magic, Thunder Tiger faisait ça. Quand la jante a ces mêmes crans, c'est génial. Puisque c'est très rare que la jante du coup tourne par-dessus. Ces hexagones peuvent aussi emmener une jante, ce qu'on appelle standard, comme ça. Du coup là par contre, tu ne profiteras pas du fait que ce soit en étoile. Pour le constructeur, ça a 2 avantages. Il y a moins de matière sur son hexagone, il a économisé de l'argent. Après, s'il a fait le boulot de mettre plus de plastique dans la jante, c'est cool. Et ensuite, tu as ceux qui font l'économie là et l'économie là. Pas toujours l'idéal. D'accord? Il y a des pièges avec la profondeur des hexagones. Certains hexagones ont certaines largeurs. Et certaines jantes ont certaines profondeurs, ici au niveau de l'entraînement. Que ce soit hexagone, que ce soit carré, attention, hein, ou n'importe quoi d'autre. Quand ton hexa est plus fin que ton trou dans la jante, tu as un problème. Généralement, elle va frotter où il ne faut pas et l'hexagone va rapidement tourner dedans. Même problème inverse, si tu as des jantes qui sont une très faible profondeur, tu as beau avoir un hexagone méga large, ça ne servira à rien. Il y a une très faible prise dessus, ça va glisser plus vite. C'est avec l'augmentation des puissances que les constructeurs ont modifié les hexagones. Tu vas dire, c'est logique, pourtant on avait quelque chose avant qui a disparu, c'est l'hexagone de 19. Alors on avait du 19 sur certains 8e, mais c'est descendu à 17. Il se trouve que des hexagones de 17 en barre, c'est très facile à trouver. Et c'est une des raisons pour lesquelles les industriels ont fait ça. Parce qu'ils coupent des bouts dans leur barre et ensuite ils font juste le filetage au bout. Les choses maintenant changent parce qu'il y a de plus en plus d'industrialisation forgée, c'est-à-dire que ça arrive à chaud, c'est pressé, c'est forgé mais en presse, d'accord? C'est pas dans un moule, on coule la ferraille, l'alu, ce que tu veux comme matériau, ensuite on démoule. La pièce elle arrive chaude et la presse, bam, elle lui claque la gueule à la bonne forme, tout simplement. On avait beaucoup, et on a toujours beaucoup d'hexagones de 12 dans les petites échelles.
plus les machines sont petites, hein, bien sûr, plus ces pièces vraiment viennent de plus en plus petites. Plus elles sont grandes, plus on arrive à plus grand. Donc jusqu'à 24 mm ici par exemple. Et avec l'augmentation de puissance, même les petits engins ont commencé à recevoir des hexagones donc de 14. C'est pas super courant encore, mais ça se répand de plus en plus. On trouve donc plus facilement, même si c'est plus compliqué que de trouver des roues en 12, des roues en 14. Team Magic utilise du 14, Arma utilise du 14. Et les constructeurs de roues pneumatiques continuent à suivre. Quand tu as des hexas de 12 et de 14, comme c'est sur le même type d'engin, c'est très facile d'échanger de 12 à 14. Il faut faire gaffe, bien sûr, aux trous qu'il y a dans ton hexagone. Parce que tu as des sorties de cardan en M4, en M5, en M6. Bien sûr, si tu as ton hexagone en M4, tu peux le percer. Mais la question est, auras-tu assez de viande pour qu'il soit suffisamment solide encore pour tourner? Là, c'est l'autre truc. Hein, mais comme c'est de plus en plus simple de trouver soit du 12, soit du 14 séparément, ça va de mieux en mieux. Avant, il fallait vraiment jongler, tu voulais mettre ses roues sur cet engin, il fallait te trouver un adaptateur, un truc, un bidule, fabriquer toi-même. Ça devient chaud. Il existe plein d'adaptateurs pour passer des plus petites sur les plus grandes. Tu peux passer un engin qui a des hexas 12 jusqu'à un hexas 17, même jusqu'à 24. Enfin, non, si tu as des hexas 12 pour passer à 24, c'est chaud. Par contre, ceux qui ont du 17, tu peux tout faire. 17, 19, 21, 23, 24, tu trouves à toutes les sauces. Ce qui n'est pas possible, même si quelqu'un une fois était persuadé à ce sujet-là et trouvait que les autres étaient cons, que ce soit tout à fait logique et machin, tu ne peux pas aller d'un hexa de 17 sur ton véhicule et monter une roue en 12. Puisque ton arbre de sortie du cardan est en 10 mm. Tu n'as pas la place. Tu peux pas. Ça marche pas. Il existe des pièces pour agrandir les hexagones ou les modifier. Sont les engins selon l'arbre de sortie et tout ce que tu veux. Parce que tu peux trouver même ceci. Regarde voir. Là, on a de l'hexagone troué, par contre avec un arbre intérieur de 8. Pas très courant, hein. En 8e genre c'est du 10. Il a déjà des petits trous, donc là c'est une jante abîmée. C'est vrai que ce genre de petit hexagone peut être pas mal. Mais c'est en 8. La plupart des autres seront en 10 à l'intérieur. Là, tu en as un en étoile, précisément. Tout ça, c'en est une question d'art. Oui, tu peux avoir différents élargisseurs de toutes les tailles aussi. De petits élargisseurs à gros élargisseurs, en étoile ou pas en étoile, avec de l'arbre de 10 ou autre. Très important donc de bien lire les specs quand vous voulez acheter et changer quelque chose. Si elles ne sont pas là, il faut demander au vendeur. Tu n'as pas le choix. Parce qu'il y a plein d'autres pièges. Alors, sur les hexagones pour les petites voitures 12 et 14, tu es sur des trucs comme ça. Tu as une petite goupille dans le cardan, tu clipses dessus. Bon, certains ça clipse, d'autres pas. C'est mieux quand ça clipse, il y en a même qui a une petite vis pour bloquer dessus. Ça, c'est génial. Parce que c'est chiant quand tu as la roue, quand ton hexagone tombe et ton axe tombe. Hein, sur le terrain, tu les maudis. Ça existe donc en 12, en 14, etc. Ça existe bien sûr en plastique, en ferraille, ce que tu veux. Ce qui va changer, c'est la taille de la goupille, le diamètre. Donc tu ne peux pas mettre ça, en 14, sur un truc comme ça qui a une goupille de 2,5 et là, tu as une goupille de 3. Parce qu'il va nager, ça va taper, tu vas flinguer. Même chose sur ce type d'hexagone. Tu as des trous en 2,5 et en 2,8. Et pas comme Mani disait avant, en 2,5 et 3. Méchant Mani. Donc tu as différentes tailles ici. Si tu as le plus petit, tu peux repercer cette pièce. Si tu as le plus grand, percer la fusée, c'est chaud. Et tu as différentes profondeurs. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui auront la goupille à telle et telle distance, d'autres à telle et telle distance, selon les hexagones. Ça devient un peu compliqué. Quand c'est un peu trop, tu peux utiliser des rondelles de calage. Quand c'est pas assez, c'est pas assez. Si tu te dis je vais meuler là derrière, tu te mets le doigt dans l'oignon parce que, tout simplement, le petit rebord ici est nécessaire puisqu'il touche le roulement. La bague intérieure de roulement. Si tu enlèves ce rebord, tu frottes sur la totalité du roulement, tu vas tout bousiller. C'est bien sûr le même sketch entre le 12 et le 14. Tu feras gaffe que ça frotte nulle part. Pour ça, il y a des petites rondelles de ce genre. Il y en a en métal, il y en a en téflon, chaque marque fait son truc. Pour les dimensions, c'est toujours pareil. Il te faut le diamètre intérieur de ta fusée. Il te faut le diamètre extérieur maximum de ta bague intérieure de roulement. D'accord? Et en épaisseur, 0,1, 0,2. Et après, il faut faire des piles parce que tu ne trouves pas facilement n'importe quoi dans tous les cas.
Tu as des trucs universels qui s'adaptent un peu partout, qui ont plusieurs trous dedans, plusieurs largeurs possibles et qui fixent un peu tout n'importe quoi comme jante. Ah, t'as vu, hein? Tu t'es dit, ouais, fixation de roue, y a rien à dire. Différents types de filetage. Ah, bienvenue. T'as des gros et des petits filets, du 100 et du 125. Si c'est 100, 125 et 150, vous me corrigez bien sûr dans les commentaires. Ceux qui savent, lâchez-vous, c'est là pour ça. Alors, te parler des petits écrous rainurés, en voilà. Rainurés. Dans tous les cas, je te conseille quand même toujours de mettre ce qu'on appelle du frein filet. Une marque que tout le monde connaît en général, c'est Loctite. Loctite pour les Français. Ça veut dire lock, c'est serré, tight. Lock, c'est verrouillé. Et tight, ça veut dire serré. Donc, Loctite. Parce que Loctite, en anglais, c'est néné bloqué. Et c'est une clé de néné, si tu veux. Hein? Tu trouves donc, ensuite, pour passer de 12 à 14, des choses simples. Et ça y est, il est où l'exa 12, mamie, que tu avais en main tout à l'heure? Ou 14 à 17. C'est ça, un 14 à 17, pardon. Non, c'est ça, c'est un 12. Mais il va sur quoi alors? C'est un 12, c'est un 14. Mais enfin, ça va le bon? Ah, c'est pour aller de 14 à 17. Ok. Tu as des petits adaptateurs comme ça en trou borgne. Ça, c'est imprimé 3D par RC Cactus. Il existe en ferraille, en alu, en ce que tu veux, il y en a à toutes les sauces. Je suis sûr qu'avec les imprimantes 3D, c'est très facile à faire. Donc, c'est un insert que tu mets dans ta jante et après sur ton hexagone. Ça existe de 10 donc à 14, de 14 à 12. L'inverse, ça ne marche pas. D'accord? Il y a un piège avec ça. C'est que si ta roue se barre, ça se barre. Comme tu peux le voir ici, quand tu mets ça là-dedans, tu as un problème avec le diamètre du trou. Parce qu'il existe aussi différentes tailles. Donc, c'est à toi de. Voilà, c'est facile. Hein. Lui, il a fait au plus petit, comme ça, tu peux percer. Ça s'adapte sur plein de machines différentes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, tu as des sorties de cardan qui sont par exemple en M6, comme là, même en 1/8, où tu roules normalement avec des jantes qui ont un trou de 14. Donc là, ton écrou M6, que j'aurais pas dû poser, ben ça, Mani, mais si tu préparais tes vidéos, ben ça serait moins drôle. Ton écrou, eh ben, il tombe à travers. Mettre une rondelle mécanique simple, elle va se bananer. Il y a donc des inserts comme ça à mettre. Ces inserts vont éviter à la jante de se faire écrabouiller. Tout simplement. Ok? Parce que tu vas serrer, mais tu ne pourras pas écrabouiller le moyeu, ton écrou va aller bien. Tu fais gaffe à la longueur. Tout ce qui est écrou ou machin, ou même les comme ça, si tu es à ras du filetage, tu n'as pas la solidité optimale. Surtout ce qui est nil stop et compagnie, si tu n'es pas avec le nil stop sur le filetage, ça nil stop que dalle. Donc ça va se desserrer. N'est-ce pas? Il faut donc faire gaffe à tout ça. On a des hexas pour passer des 1/8 en 24 mm. Ouais, je sais, j'aime pas les icônes. Ce genre de choses. Pareil, fais gaffe à ça, ça se monte pas n'importe où. Bien sûr, moi j'ai eu envie de mettre ça sur un sledge et de mettre des roues MCD pistes sur mon sledge. Parce que les roues MCD pistes sont très légères. Ça irait donc à merveille sur ce type d'engin. Mais tu sais quoi? Quéquette, parce que ici t'es pas au bon endroit, donc il faudrait que je donne ça à un usineur qui m'enlève un demi-millimètre, mais qui me remette ma commode. Enfin, je pourrais juste, non, t'as raison. On peut se mettre dans l'étau, prendre la lime et travailler tranquillement pour faire ça bien plat et ensuite mettre des rondelles de calage. Il y a toujours plein de possibilités. Si tu as l'outillage de fraisage, machin, tu peux le faire avec l'outillage. Si tu as moi j'ai un usineur, plusieurs usineurs sur la main, donc moi je fous ça dans une boîte, j'envoie à l'usineur et puis il se démerde. Quand tu utilises des élargisseurs, tu fais très attention parce que tu as une fixation pour fixer l'élargisseur au véhicule et la roue se fixe sur l'élargisseur. Tu vois un peu le délire. Fixation sur fixation, ça peut devenir chaud, ça peut devenir problématique, ça crée des points de fragilité. Quand tu mets un élargisseur sur un axe, tu augmentes l'effort mécanique de pression sur l'axe en cas de choc. Et oui. Si tu prends un cylindre et tu le tournes d'1 kg, il y a 1 kg sur le cylindre. Si tu mets un levier d'1 mètre, et tu mets 1 kg au bout, tu te retrouves
à un décanewton qui est 10 kg sur l'axe. D'accord? Il va falloir retourner en maths, les mecs. Donc faites gaffe à ça. Tu as des trucs totalement délirants pour passer sur des 1/8, des roues, un 5e FG, type GRP ou autre. Le problème de ces fixations, c'est qu'elles sont serrées par BTR. Donc elles peuvent se barrer comme ça en fait. C'est assez débile. Il te faut donc des vis et des cales et des machins pour réussir à te fixer dedans. Certaines marques sur les élargisseurs te font des petits écrous champignons comme ça, hein, pour serrer l'élargisseur. Après tu mets ta roue, tu fixes ta roue. Ça va dans la tête de cardan 1/8 pour mettre un écrou au bout. Mais comme dit, ta jante a un trou trop grand, ça va passer à travers. Hein? Ça devient compliqué. Les exas démontables, ça se propage de plus en plus. Mais, ils standardisent pas. Il y en a fixés comme ça avec 5. Donc il existe en 14, en 12, en 17, avec ou sans offset. Il y en a qui sont fixés avec 6. Il y en a qui ont une rainure. Il y en a qui ont une bosse. J-Concept, ils ont une étoile. T'as plein de trucs. Et la plupart de ces marques, à part les Asiates, c'est là que tu te dis que voilà, il y en a qui ont manqué de vie. Il y en a qui ont raté la distribution des baffes. Je suis désolé, mais quand tu as Proline, J-Concept et compagnie qui te font des exas, maintenant, bon, hein, Proline ça va, entre temps tu peux les acheter, mais pas tous, on va y venir. Tu peux pas acheter tes exas séparés, c'est complètement débile, ou tu ne peux acheter que les versions option alu à 50 balles la paire. Donc 100 balles d'alu pour entraîner tes 4 roues. N'importe quoi. Ok? Quand tu mets des écrous bornes, tu fais gaffe, il y a des pièges. Bien sûr le filetage, comme on en a parlé tout à l'heure, et la profondeur. Si ta jante est moins épaisse que ça, par exemple sur celui-là, ici j'ai serré mon capuchon sur mon filet, mais ma jante ne sera pas serrée. Donc, il te faut des choses, des fois, un peu plus profondes. Ouais, je sais. Quand des filetages plus longs, il leur faut des écrous bornes plus profonds. D'accord? Tu as tout type de système aussi pour les élargisseurs. Ici, tu as un simple axe qui traverse. Il est serré par une petite vis, ce qu'on appelle BTR, qui est là devant dedans. Donc, tu fais très attention sur cela, hein, c'est standard. Ici, il ne peut pas se barrer parce que la roue est par-dessus. Tout simplement. Ok, une fois que c'est monté, il peut aller nulle part. Mais s'il est desserré, il va taper. Il va commencer à déglinguer tes pièces. Ça va, c'est pas quelque chose de flagrant qui va t'arriver très vite. Mais si tu veux sortir cet axe, il faut desserrer celui qui est là-dedans. Ce genre de choses est nécessairement serré justement avec du frein filet. Faut chauffer. Faire à souder, ça va bien. Tu fous la pointe dedans, t'attends. Ensuite, tu mets ta clé et tu débloques. Et ensuite, tu desserres. Dès que tu sens que ça résiste trop, tu forces pas. Parce que si tu le foires au fond, dans le trou, ça sera un autre épisode. Où on parlera de sortir tout et n'importe quel vis ou écrou ou système de tout et n'importe quoi. Il y a des fois où il faudra choisir le moindre mal, c'est-à-dire je coupe mon cardan, mon hexagone. Tu vois, il y a des fois, ça va merder. Ce type de trucs, je les aime pas spécialement parce que si le BTR se dessert, l'axe, banzai, il est parti. Il y en a qui te font des joints toriques. Un joint torique, ça sert pas vraiment parce que l'axe presse dessus avec les vitesses de rotation. Le joint torique, il est cylindrique, hein, il va rouler de côté. Bam, l'axe est parti quand même. Bonne chance pour le retrouver. Ce que je préfère, c'est, il n'y en a pas beaucoup qui le font au bas haut. La petite goupille est vissée dedans. Il ne peut pas se barrer. Donc tu serres ça au frein filet, tu serres ça au frein filet, et ça bouge plus. D'accord? Et tu en as, comme dit, de différentes largeurs, différentes tailles, différents modèles. Tu en as toutes les sauces. Donc, dès que tu vas commencer à modifier ton véhicule, il faut bien sûr demander toutes les infos possibles et imaginables. C'est là que ça devient compliqué aussi pour les boutiques, parce que, ils n'ont pas le temps d'avoir tout ça. Ils l'ont pas eu en main, ils l'ont pas en boutique, ils n'ont pas essayé de faire des modifs de fou dans tous les sens. Donc ils savent pas. C'est là que c'est important d'avoir tous les débiles comme moi. Et on est plein, je vous rassure. Nous sommes légion. Avec des caisses entières. Et on a acheté tout ce qu'on a vu. Pour essayer de tout mélanger dans n'importe quoi. Et on peut te dire ça va, ça va pas. Touche à ton tulle, prends celui-là, etc. La petite rondelle métallique que je te montrais tout à l'heure se fait très bien aussi en version imprimée. Avec un écrou bien sûr, avec une bonne surface de contact, parce que sinon ça va se déchirer par-dessus, ça va foutre le camp.
Ça dépend aussi toujours de ce que tu fais avec la voiture. Si tu roules cool, tu roules pour le plaisir de rouler, voir rigoler ton modèle, pas foncer, pas aller fort, tu veux pas le salir, il arrivera de toute façon jamais rien à ta voiture, même si c'est une voiture pas chère de faible qualité. Et après, t'as tous ceux comme moi qui achètent des voitures pour s'en servir, qui des fois débloquent et font n'importe quoi avec la voiture et sont bien contents quand il y a des voitures de plus en plus balèzes sur le marché. On casse toujours. Et on cassera toujours et on voudra toujours plus. Ce qu'on veut pas plus, c'est le prix. Mais ça, tu coupes pas des fois. Tu as des écrous spécifiques à certaines marques. HPI a fait ça pendant longtemps. C'est carrément l'écrou, donc il comprend ton écrou non-stop, ta rondelle et ton machin. Donc c'est un tout en un pour fixer une roue comme ça facilement sur n'importe quel engin qui est en axe de 6 ou 7. D'accord ? Puisque bizarrement, ces axes sont revenus. Nous, on est très contents avec ça, et on ne sait pas pourquoi certains constructeurs, Traxxas sur l'UDR, Yikong sur le TB7, ont commencé à refaire des axes de 6 avec des tout petits écrous. C'est moins cher. C'est moins cher. Ils vont te dire c'est plus beau, c'est plus réaliste que ça au milieu de la jante. À l'époque où tellement de constructeurs font des capuchons à mettre par-dessus, ton excuse, tu te la mets là. D'accord ? Et je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc, je te parlais de goupilles vissées, c'est ça. Donc, c'est un BTR qui a un axe au bout. Existe en différentes tailles. Pas différents filetages. En général, tu as du plus petit au plus grand et ça reste relativement standard. Enfin, je n'ai pas encore vu avec autre chose que du PAT 125 d'ailleurs. Donc, comme je t'ai dit, du 12, du 14, du 17, t'en trouves. Là, j'en ai un, regarde. Même en 17, ça existe. En juste clipsé. Le problème de tout ça, donc quand tu perds ta roue, ta pièce, si c'est pas vraiment maintenu, si c'est pas vraiment clipsé, là tu vois, tu as un petit BTR. Là t'en avais pas, donc quand ta roue se desserrait, ton exas se barrait, ton axe se barrait, ton roulement foutait le camp. T'étais parti en mode Mary Poppins dans le champ. T'étais content. Tu ne peux donc pas tout mélanger sur n'importe quoi. Là je te l'ai fait, par exemple, tu vois, ça c'est un simple forêt de 8. Sur lequel j'ai fait un méplat, 2 méplats, et j'ai serré 2 BTR. Pourquoi j'ai fait ça ? Eh ben ça, je mets dans ma perceuse, je mets ma roue, je serre, et tu peux envoyer ta perceuse. Quand j'avais des roues trempées, en fait, quand j'avais fait mes petits trous dans la bande de roulement, je laissais tourner la perceuse en essorage, en fait. Tu peux faire ça pour te fabriquer de quoi équilibrer, parce qu'il y en a qui sont obstinés par l'équilibration. Le truc, c'est que tes jantes sont tellement flex que ton équilibrage, en tout terrain, spécialement, te sert à quéquette. Sur les engins rapides, sur les engins pistes, surtout sur les petits, ça joue énormément. Sur les gros engins, les monsters avec des gros pneus à boudin, tu prends un caillou, tu prends un peu de terre, tu vas aussi l'avoir, ton déséquilibre. Quand l'engin au sol, comme dit les jantes, se déforme dans tous les sens, ça peut être quand même bien quand tu as vraiment un déséquilibre mouse, quand tu as la mousse qui est déchirée dedans et ça fait comme ça. Le problème, c'est qu'il faudrait le faire à chaque fois avant que tu sors, puisque ça va bouger. Ta mousse va bouger dans le pneu, ton truc, c'est le bordel. C'est le bordel. Bien évidemment, tu vas utiliser un équilibrage sur des trucs pointus, tu relututu. Ça, tu fixes une fusée dans ton étau. Enfin, ce que les gars appellent en RC une fusée, c'est ce que nous, en mécanique, on appelle un moyeu, ou un porte-fusée, avec ses roulements. Tu mets ça dedans, tu mets ta roue, et ta roue, automatiquement, le point le plus lourd va tomber en bas. Donc, à l'opposé zéro, tu mets, généralement les mecs utilisent du mastic, un peu de mastic, une petite boulinette de mastic, ils font tourner, ils regardent, et si ça reste équilibré, on est bon. Nul doute que ça existe aussi avec une petite aiguille, un truc de pesée, machin bidule. Comme je l'ai dit, on reste générique. Avec tous ces exas adaptables, donc tu fais très attention, ce ne se monte pas dans n'importe quelle jante de n'importe quelle marque. Il y en a qui vont dedans, mais ils ne sont pas posés comme il faut. Tu as la portée qui est mal mise, et quand tu vas aller rouler, ça ne va pas aimer. D'accord ? La pression, la tension ne doit pas être sur les vis. Les vis maintiennent les pièces ensemble, mais ce sont tes portées qui font que tu as un entraînement propre. D'accord ? Donc tu fais très attention. J'ai déjà vu de ces machins-là, absolument non réfléchis, en simple bague extérieure. Bonne chance. Si tu mets ça en simple bague extérieure, ça peut foutre le camp de ton hexagone s'il y a de la place, ou aller frotter s'il n'y a pas de place.
Et après, tu bousilles tout. Je crois qu'on n'est pas trop mal. J'ai certainement oublié un tas de choses, puisque j'ai pas tout essayé non plus. Moi, je navigue dans le 1.8, 1.7, un peu 1.5, un peu 1.10, mais pas dans tous les domaines d'application. Par exemple, sur tout ce qui est fixation rapide, sur les super petites pistes armes missiles, là, j'y connais que dalle. C'est juste que c'est un truc rapide, tu mets dedans, clic, clac, Kodak, c'est fixé. Si tu me le files là tout de suite, peut-être que je vais arracher la jante avec le système parce que j'aurais pas compris comment faire pour l'enlever vite. Pour les réparations, très important, foutu pour foutu. Si ta jante est bousillée, foutu pour foutu, tu peux tout tenter avec. Mettre des vis dedans, mettre de la colle, tout ce que tu veux est bon tant que tu arrives à faire quelque chose qui te permet de réutiliser ta jante pour finir le boulot. Puisque foutu pour foutu, si tu n'y arrives pas, de toute façon elle était déjà foutue avant, donc elle sera bonne pour la benne. Et là tu passeras sur les épisodes précédents pour le décollage, etc. Nous avons plusieurs personnes qui nous ont témoigné avoir réussi à décoller les roues avec de l'eau, même sur des monsters. Alors je dirais que pour les sledges, c'est de la triche, ils se décollent déjà en roulant. Moi perso, j'ai essayé, hein, dans une cocotte minute, des roues de X-Max, décollage, pas de zob, zéro. De la jante de Traxxas Revo de Proline à double lèvre comme ça, rien du tout. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche, tant mieux. Tu n'oublieras pas bien sûr de sécher tes mousses parce que ça reste quand même le moyen le plus simple. L'idéal, tu prends bien sûr une vieille casserole. Tu vas à la déchette, tu récupères une vieille casserole. Alors attention, il y a des gens à la déchetterie qui te disent c'est interdit de récupérer ce qui a été jeté. Ouais. Parce que oui, Veolia, la société privée que les mairies payent, qui fait du bénéfice avec les déchets, se sent volé. Si c'est à la poubelle, n'importe qui peut le récupérer, il faut arrêter. Bon, bref. Donc tu récupères une vieille casserole, tu te mets sur un réchaud à l'extérieur par exemple, couvercle dessus, hein, pour augmenter la température à l'intérieur. Tu peux mettre du sel pour ralentir l'ébullition. C'est tout con, mais utilise tous les moyens possibles. Parce que tu mets du sel dans l'eau, tu retardes l'ébullition, tu augmentes la pression comme dans une cocotte minute, tu retardes l'ébullition et tu peux monter la température d'eau. Puisque ça va bouillir à 100, tu n'arriveras pas à dépasser 100 degrés dans ta casserole. Alors que si tu ralentis l'ébullition, tu l'empêches, 120, 130, etc. D'accord? Et tu te laisses ça dehors, sur une surface qui craint rien. D'accord? Si tu mets un réchaud à gaz, bien sûr, tu restes dehors. Tu peux sortir une plaque électrique d'appoint. Tous les moyens sont bons à essayer, d'accord? Pour faire ça, le four c'est pareil, il faut évidemment dehors. Le décapeur thermique, c'est dehors, après c'est plus de boulot. Le four, c'est vrai que c'est bien. Tu mets ta jambe sur un support, tu mets ça dans le four, tu mets en route. Tu mets un timer, ça coupe tout seul au bout de 15 minutes. 160 degrés, dépasse pas les 160, tu vas avoir des surprises avec certains pneus. Hein, Rick Fu? Oh chérie, je peux pas manger ce soir. J'ai un souci de sledgehammer. Donc si l'eau bouillante ça marche, tant mieux. Si tu peux le faire avec le décapeur ou le four, tant mieux aussi. Comme dit, attention aux vapeurs. Tu te protèges, tu fais le nécessaire. Si t'aimes pas ton petit frère, t'auras ton petit frère. Hein. T'envoies le voisin si t'aimes pas le voisin. Je veux dire, ça, c'est ta faim qui justifie tes moyens à toi, d'accord? Faut juste être de taille après quand tu te fais griller. Hein. Oui, c'est moi qui lui ai dit, voilà. Je l'aimais pas, c'est réglé. Et t'assumes les conséquences. Et donc, plusieurs nous ont parlé de l'acétone. Dans cet épisode, je vous en avais rappelé à ces gens, c'est pas méchant, hein, on a bien rigolé, qu'on parlait de récupérer, réparer. Donc le pneu, la mousse, la jante. Avec l'acétone, tu ne récupères que la jante. Ta mousse, si elle est synthétique, elle est morte. Si c'est normal, ça va, tu peux la rincer. Tu la rinces, ton acétone, il va où? Ton acétone dans ton bac, vous la mettez où? Vous l'achetez dans l'évier? Après, bien sûr, hein, nous aussi, en faisant dans le four, on crée des vapeurs de cyano. Pas bien non plus. Si tu le prends comme ça, tu roules pas en RC. Tu t'habilles pas non plus. Tu restes à poil. Reste à poil toute l'année. Debout dans le champ, tu fais pas de maison, tu fais pas de route, tu vas pas travailler. Tu manges cru. Parce que tu as réussi à choper. Et puis voilà. Bon, grande chance que tout ce que tu chopes, c'est une cartouche du voisin. Donc faites gaffe à tout. Réfléchissez aux conséquences de ce qui suit derrière, de ce que vous faites.
Vous avez parfaitement le droit de dire je m'en bats les couilles. C'est un choix. Moi, je m'en bats les couilles. Tu perds ta main parce que tu as essayé de disquer un truc sans protection. Tu te démerdes. Je m'en bats les couilles, c'est ta faute. Euh... Et j'en étais où? Oui, donc l'acétone, tu peux pas tout récupérer, mais oui, c'est un moyen aussi, effectivement. Tous ceux qui ont d'autres idées, libre à vous. Et il y en a un qui m'a dit, moi j'arrive tous à les décoller en les arrachant. Il y a des roues là, je vais les prendre. Je peux t'arracher tous les pneus des jantes. Mais quand je vais le faire, je vais déchirer le pneu. Tu peux le faire sur certains pneumatiques qui sont mal collés. J-Concept, que tu payes très cher, sont mal collés. Traxxas sont mal collés. Toutes les marques à un moment ont eu ça. Ils ont eu un collage de merde sur certaines séries, sur une certaine période. On ne sait pas ce qu'ils ont foutu à un moment. C'était une hécatombe et il y en a, elles sont indécollables. Et là, je vais réussir à te les arracher, mais la lèvre du pneu va rester dans la jante. Surtout sur les profils qu'on dit justement lèvres, c'est-à-dire que les profils de collage qui ne sont pas plats. Tu as ça, ton pneu se glisse dedans. Là, tu déchires tout. D'accord, donc faites gaffe. Allez voir la playlist qui s'appelle Le Coin du Débutant. J'ai laissé toutes les vieilles vidéos Le Coin du Débutant dans cette playlist. Il y a déjà donc tout ce dont on parle là, abordé différemment, avec un éclairage différent, un son différent, des idées différentes, parce qu'entre-temps les choses ont évolué. On a acquis de l'expérience grâce à tous les commentaires. Très important, balancer les commentaires. Des gens ils sont pas d'accord avec moi, alors ils écrivent pas de commentaires, ils font ah il dit de la merde. Mais quand tu veux qu'on sache si tu le dis pas, hein, bien sûr si tu arrives en disant en étant agressif, ça va pas. Mais tu peux dire bonjour. Moi, personnellement, j'utilise cette méthode, elle m'a toujours bien réussi, tu vois. Il n'y a pas de souci. Tu peux être sarcastique, c'est ce que je préfère. Si tu débarques ici avec de l'humour noir et tu mets des manchettes, surtout à moi, pas aux autres parce qu'ils vont peut-être pas encaisser, moi je sais, en plus je te le dis, vas-y lâche-toi, donc lâche-toi. Gaffe avec les gros mots, ça c'est sûr. Donc je suis ouvert à toute suggestion, je lis les commentaires, donc dans les vidéos au fur et à mesure, quand on en parle, on peut faire des rectifs, d'accord? Ajouter des méthodes, vous déconseillez à telle ou telle aile, parce qu'il y a 200 personnes qui ont essayé avec l'acétone, ils se sont fondus les doigts, la jante, le pneu, le gobelet, ça a coulé dans l'appartement, ils ont flingué le lino, les chaussettes. Tu vois, hein? Il y en a comme il faut parce qu'ils ont essayé au décapeur, parce qu'ils ont compris décapeur, ils ont pris le truc pour le jardin pour enlever les mauvaises herbes le long du trottoir, le truc à papy avec la bouteille de gaz. C'est un décapeur ça. Ils ont tout flambé. Il y en a peut-être un qui a mis une lipo en dessous, qui a coupé dedans, il a mis de l'acide dessus et il a attendu que ça fasse pop sur la jante. Tu vois, plein de trucs. Il y en a peut-être un qui a percé un. Tu vois, il avait une jante de 115, il a pris un forêt de 115, et il a percé 115 pour libérer le pneu de la jante. On ne sait pas. C'est pas parce qu'il y a des méthodes qui paraissent débiles qu'elles ne fonctionnent pas. Et des méthodes qui paraissent tout à fait logiques qui ne fonctionnent pas quand même. Donc, à la base, il faut tout essayer. Là, j'y vais, parce que après, je vais raconter trop de conneries. C'est pas grave, j'assume. Parce que, comme je te l'ai dit, je m'en bats les couilles.